Un tournoi d'échecs sur une journée réunissant petits et grands au Gymkhana Club à Vacois. C'est d'abord par passion que les adeptes de cette discipline ont répondu présent. My name is Bambi, I'm 18 and I'm here to play chess. I'm trying to win the best women's prize. So tell us about your experience in the game. I mean, what age did you start and how are the training sessions and all that? I started playing when I was 6 years old. My dad taught me. I used to play in Thailand, but I've just come here to study, so now I'm under the Mauritius Federation, and everyone's really friendly. How tough is it to play chess? I mean, how technical is it and what are the qualities you got to have to be able to be a good player? I don't think you need to be a very special person to play, but you have to study how the rules work and how to move pieces. And if you want to be a better player, you need to learn the theory behind the game and practice often. So it's how many sessions of practice per week or per day? It's just for fun or it's a sport? And it's a sport to many and also just for fun for many people. The people here are playing competitively right now, but there are also people here who just think it's fun. Yeah, I do it competitively, but my dad plays for fun. And you don't need to train much, depending on where you want to be. Romain Axel Brugette, et j'ai 18 ans. Alors Romain, le chess, comment est-ce que vous vous êtes intéressé à cette discipline et racontez-nous votre parcours. Au fait, mon père m'a appris les échecs à l'âge de 8 ans, mais j'ai vraiment commencé à participer au tournoi à l'âge de 13 ans. Un tournoi organisé par la MBC en 2019 et j'avais réussi à avoir la place de runner-up et c'est là que vraiment j'ai commencé à avoir une motivation pour jouer aux échecs. Après, j'ai commencé à apprendre par moi-même petit à petit et au fil du temps et des expériences, j'ai grandi en force et aussi en expérience. Qu'est-ce que ça te demande pour être un bon joueur? Déjà, la chose la plus importante, c'est la concentration. Il faut savoir se concentrer dans un match, ne pas vraiment avoir l'esprit ailleurs, sinon ce sera difficile de gagner un match contre des joueurs très forts. Le tournoi aujourd'hui, ça se passe assez bien pour moi. Il y a eu des hauts et des bas, mais il faut continuer à garder la tête haute parce que chaque défaite est une opportunité d'apprendre. Je m'appelle Gershon Padaret, j'ai 16 ans et je joue aux échecs depuis que j'ai 11 ans. Justement, parlez-nous de votre parcours. Comment est-ce que ça vous a intéressé? Ça a commencé avec mes parents qui m'ont introduit au jeu et puis quelques tournois qui m'ont intéressé, mais j'étais pas bon. Et puis au fur et à mesure que j'ai appris online, c'est devenu une habitude et au club. Vous jouez pour le fun ou plus pour la compétition? Pour le fun et l'apprentissage, c'est un big step. Et votre participation à ce tournoi d'aujourd'hui, parlez-nous-en. So far, ça va bien, mais il y a des bons moments, il y a des mauvais moments, il y a des fautes, il y a des moments de joie. Ridvi Assamal Noura. Raconte-nous un peu de ta participation d'aujourd'hui. Pourquoi tu aimes jouer aux échecs? J'adore jouer aux échecs parce que c'est le meilleur jeu que j'aime. Et je joue très beaucoup avec mon papa à la maison. C'est lui qui t'a montré à jouer aux échecs? Oui, Tu aimes? j'adore jouer aux échecs. Qu'est-ce que ça te demande, par exemple, pour pouvoir être un bon joueur? Qu'est-ce que tu fais régulièrement pour que tu t'habitues et de pouvoir bien jouer? Je joue tous les jours avec mon papa. Et c'est pour ça aujourd'hui j'ai voulu venir pour jouer. Je m'appelle Tejandine et j'ai 17 ans. Parlez-nous de votre participation et également de votre parcours. Du coup, très tôt, mon papa nous a appris à jouer. Et du coup, il nous pousse un peu plus à jouer aux échecs et on fait 2-3 tournois comme celui-là. Comment est-ce que ça vous a intéressé déjà, les échecs? C'est beaucoup de concentration. Du coup, ça nous apprend à nous calmer, nous poser. Et c'est très intéressant aussi. Du coup, ça nous permet de découvrir plus. Depuis quel âge vous avez commencé? Très tôt, je me rappelle plus tôt, mais
dès qu'on a commencé à lire et tout, mon papa nous a appris vite. C'est très technique, je pense. Oui, c'est technique, il faut calculer, il faut réfléchir beaucoup. Et c'est intéressant comment chaque move mène à l'autre. Mon nom est Prabhanan Chattu. Raconte-nous un peu ton parcours dans échec, dans chess, cause-nous un peu là. Il est 1475. Habité jouer samedi Rosil. Et que moi une bonne chess livre qui m'a bien content. Comment est-ce qu'il te fait découvrir ça et comment ça t'intéresse toi déjà? Dans YouTube, comment tu peux guetter, je trouvais l'intéressant, là, je commence. Plus de 90 participants avec des joutes de haute facture au programme. Je suis Patrick Léing, je suis vice-président de la Mauritius Chess Federation. J'étais moi-même joueur et j'étais 7 fois champion national de Maurice en senior. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Mauritius Gymkhana Club? Alors aujourd'hui, il y a le grand tournoi, le Gymkhana Rapid Open. C'est un tournoi de 7 rondes, en la cadence de 15 minutes et 10 secondes d'incrément. Et ce tournoi est sponsorisé par un étranger, un joueur kényan, et qui a mis l'équivalent de 35 000 roupies de cash prize pour les gagnants. Okay? Et c'est un tournoi qui a réuni 94 inscrits. Et la moitié du plateau est composé de joueurs de moins de 18 ans, ce qui démontre la grande attirance de notre discipline parmi les jeunes. D'accord, c'est un tournoi majoritairement avec des Mauriciens? Oui, c'est un tournoi majoritairement avec des Mauriciens, mais il y a aussi des expats. Quelques joueurs, il y a des joueurs sud-africains, il y a des joueurs de l'Inde, okay, et même une Thaïlandaise. Donc c'est un tournoi très mixte, je dirais, parce que le plus jeune participant, la plus jeune participante est de 6 ans, une petite fille de 6 ans, et le plus âgé est un homme de 71 ans. Et techniquement, quand on parle d'un tournoi d'échecs, comment ça marche? Par exemple, depuis ce matin, comment est-ce que c'est calculé? Alors, le tournoi est organisé selon le système suisse, c'est-à-dire que il y a un pairings de 94 joueurs, et à la deuxième ronde, les gagnants jouent contre les gagnants, et les perdants jouent contre les perdants. C'est comme ça à chaque ronde, jusqu'à la dernière ronde, la 7e ronde. Et le joueur qui score le maximum de points sur ces 7 rondes remporte le tournoi. Donc ça veut dire que c'est comptabilisé depuis le premier match jusqu'au dernier. Oui, effectivement. Donc tous les joueurs jouent 7 parties et le score maximum qu'ils peuvent faire est de 7 points. Okay. Et au niveau de la fédération, parlez-nous du calendrier depuis le début de l'année, comment ça se passe, combien de rendez-vous, etc. Effectivement, cette année 2024 a été très riche, surtout en expérience de tournois étrangers. On a participé en février, on a participé au tournoi du Commonwealth en Malaisie. En janvier, on a participé au zonal d'Antananarivo à Madagascar. En juin, on a envoyé une équipe de jeunes au championnat du monde à Gandhinagar en Inde. En septembre, on a envoyé l'équipe olympiade aux Olympiades d'échecs à Budapest. Et ce n'est pas terminé. Et on compte envoyer une équipe de jeunes en décembre à l'île de la Réunion. My name is Paras Gudka. I'm from Kenya. Currently live in India. I'm an international arbiter. And I'm also a chess organizer, trainer, and I've done some journalism in the past in Kenya. And you've associated yourself to this tournament? Yes. Just tell us about it. Yeah, so I actually visited Mauritius. My first visit to Mauritius was in 2016 as an arbiter for a chess tournament. That's how I got to know Mr. Patrick and Mr. Bhavani of the Mauritian Chess Federation. And I wanted to visit again, so I suggested that maybe I sponsor a tournament and we do something for the players of Mauritius, chess players. Je suis le président de la Mauritius Chess Federation, Arunaren Bhavani. Et le tournoi d'aujourd'hui, le Gymkhana Rapid Chess Competition, il finit sponsorisé par un étranger, la personne de M. Paras Gudka. Bon, ce tournoi partie figure dans nos calendriers. Finalement, il y a envie de sponsoriser un tournoi à Maurice
Alors finalement, nous faisons ici au Gymkhana. Comme d'habitude, nous faisons presque tous nos bons tournois au Gymkhana, vu à cause de l'espace qui nous gagne ici, et en même temps, le venue est bien approprié pour les échecs. Et c'est une saison remplie pour Fédération? Très, très remplie, parce que nous faisons sortir Budapest avec 2 équipes, masculines et féminines. L'équipe féminine, par un demi-point, les filles ratent une médaille. Si tu gagnes 1 point, tu gagnes une médaille d'or. Si tu gagnes demi-point, tu gagnes ou la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Comme vous connaissez, les échecs, l'Olympiade, c'est 194 pays qui prennent part. Alors, finalement, nous sommes des petits poussés parmi ces grandes nations. C'était quelle compétition à Budapest? C'était l'Olympiade le 45e Olympiade et qui a été à Budapest du 11 au 23 septembre. Donc Mauricine passe tout près d'une médaille. On passe tout près pour gagner une médaille dans nos groupes. Et naturellement, avec nos performances, nous finissons monter au niveau d'un autre groupe. Nous quittons le groupe 5, nous montons dans le groupe 4. Donc la prochaine fois, pour participer dans le groupe 4. La prochaine fois, nous participer dans le groupe 4, exactement. Outre l'aspect compétition, une partie d'échecs est d'abord un moyen de se divertir. Ces joueurs de tout âge vont donc continuer leur parcours et des champions vont émerger à l'avenir. Giovanni Philippe a bouclé son tour de piste en 48-30. C'est le Colombien Oban de Asprilla. Je là, une médaille pour Maurice, médaille bronze, pour une compétition paralympique. On reçoit une médaille, mon mari content, allez Maurice. La première médaille paralympique, et limite de Giovanni, et c'était un petit travail. Et nous, Marie fier, Marie content. Vive l'île Maurice, vive le tout paralympique, vive le tout bon athlète. Après avoir déjà été le détenteur du record du monde sur la distance, Giovanni Philippe ajoute ainsi une nouvelle page à sa légende, lui qui avait pris le bronze lors des Mondiaux de Paris en 2023. Les Jeux paralympiques de Paris resteront à jamais gravés dans les annales du sport mauricien. Le mardi 3 septembre, Giovanni Philippe, 22 ans, a marqué l'histoire en devenant le premier Mauricien à être médaillé à cette compétition. Lui qui était à ses premiers. De son côté, la championne du monde en titre au 100 mètres T54, Noémie Alphonse, s'alignait dans 4 épreuves pour sa deuxième participation aux Jeux paralympiques. C'était un défi de taille qu'elle a voulu relever, mais cela n'a pas été facile. Le 1er septembre dernier, Noémie Alphonse n'a pu franchir la série du 800 mètres. 3 jours après, elle s'est hissée en finale du 100 mètres T54, tout comme Brandy Perrine, grâce à leur bonne performance dans leurs séries respectives. Une finale qui se disputait le même jour avec 2 Mauriciennes sur la ligne de départ et remportée par Léa Bayekula. Noémie Alphonse a bouclé sa participation à Paris avec le marathon en prenant la 14e place. Malgré une chute, elle a courageusement terminé la course. Parmi les autres performances des Mauriciens lors de ces 17e Jeux paralympiques, la 6e place pour la vice-championne du monde au saut en longueur, Anaïs Angeline, avec 4,28 m, la qualification pour la finale du 800 mètres T34 de Roberto Michel, ou encore la performance de 6,21 m pour Eddie Capdor au saut en longueur T20. Une centaine de faire cette finale avec le marathon et tout. Donc, bon, c'est vraiment une fierté pour un petit Maurice. Nous sommes pas fiers de nous-mêmes, nous sommes fiers de notre île.
La cérémonie de clôture des 17e Jeux paralympiques a commencé par le tableau nommé le dernier en vol de la vasque, qui a finalement été cloué au sol en raison de la météo capricieuse sur Paris. On suivit une interprétation de Vivre pour le meilleur, made in Johnny Hallyday par la chanteuse Santa. Puis quelques moments protocolaires, la présentation du président Emmanuel Macron, celle du drapeau français au rythme de la Marseillaise et le défilé des porte-drapeaux. The beautiful design of the Mauritius flag. Well, frankly, take your place in history, Giovanni Philippe. He won bronze in the men's 400 meters T20 athletics competition to become the first ever Paralympic medalist, also here in Paris. Passé le traditionnel passage du relais avec Los Angeles, ville hôte des Jeux en 2028. The Mayor of Paris will return the Paralympic flag to the IPC president, who will entrust the flag to the Mayor of Los Angeles, host city to the next Paralympic Games. Et en petit tour par la Cité des Anges, la cérémonie s'est terminée par l'extinction de la flamme en un soufflement d'Aurélie Aubert. Enfin presque, il ne restait plus au Stade de France qu'à devenir une vraie fête, ce qui s'est passé sous la houlette de Jean-Michel Jarre. Autour de l'un des pionniers de la musique électro-français, 24 DJ se sont succédés. Après une dernière chanson des Daft Punk, la soirée pouvait se conclure. C'est ainsi que les différentes délégations se sont dites au revoir.